Bonjour à tous, donc on reprend deuxième vidéo sur le texte que j'écris, donc toujours dans ma grande humilité, piste de réflexion pour sauver l'humanité. N'oubliez pas, si jamais vous avez des petites questions, même dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. Toujours un plaisir de partager les idées, discuter. Alors, en fait, le problème c'est que mes idées sont un petit peu décousues, donc je vais passer rapidement sur certaines, je resterai plus longtemps sur d'autres. Déjà, l'inégalité face à la loi, ça je ne comprends pas comment c'est avoir des avocats, des choses comme ça en fonction de si on a plus ou moins d'argent, je ne comprends pas le principe, ça n'a aucun sens. Euh, Après, plus sur la légitimité des questions, en fait, une question bien posée, en fait, ça oriente directement la réponse. Donc, un petit exemple sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, hein, les gens qui tombent facilement dans le piège. Ça, je pense que ça peut être contré par de l'éducation et que ça viendra avec le temps. Euh, Assez hâte de voir dans quelques décennies, ou peut-être dans des centaines d'années, même si je serais mort, de voir comment l'humanité comment l'humanité évolue, parce que globalement, si on prend un petit peu un exemple, quand avant il y avait des problèmes, bon, les gens étaient pas assez forcément intelligents pour se dire oui, le nazisme c'est mal, le racisme c'est mal, etc. Aujourd'hui, enfin la plupart des gens sont assez intelligents pour se dire que c'est pas ça, mais toujours assez bêtes pour tomber dans le piège de c'est les riches, les étrangers, etc. Ou c'est le capitalisme. Et je pense que ça viendra avec le temps, avec l'éducation, où en fait, pour caricaturer, aujourd'hui on peut dire qu'il y a des grands méchants qui nous tendent un petit peu des perches pour nous contrôler, genre ah regarde c'est lui, ah regarde c'est lui, alors qu'en fait c'est eux le problème. Donc je parle bien évidemment du gouvernement, enfin même de l'État en général et de la centralisation, hein. C'est bien ce que je disais, quand je critique l'État, je critique une autorité centralisée qui décide à la place des gens. Et je pense que du coup, ouais, ça viendra avec le temps. Et que du coup, il y a de l'espoir, dans le fond. À travers l'éducation, il y a de l'espoir pour l'humanité. Donc, des fois, je suis assez triste, je me dis, on va tous mourir. Et c'est atroce. Mais en fait, je suis pas super intelligent, je suis pas incroyable et tout pour avoir ces pensées. C'est juste que j'ai été, comment dire ça, je me suis posé ces questions et j'ai regardé des choses qui m'ont fait me poser ces questions, mais c'est pas ma responsabilité totale à 100%, même si bien sûr j'ai quand même le crédit de mes idées et de ce que je pense et de ce que je suis. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Tout ça pour dire que je pense que, à moins que. Parce qu'en fait, je sais pas ce qu'il y a dans le cerveau de tout le monde. Si ça se trouve, les gens sont tous débiles et je suis super intelligent, ou on est très peu, etc. Mais c'est juste. J'ai pas envie de dire avant-gardiste non plus, parce que il y a plein de gens qui se rendent compte que l'État souvent est le problème, mais ils ont du mal à se. Enfin, ils disent des fois l'État fait des choses mal, mais ils n'arrivent pas à vraiment critiquer directement ça, parce que bien sûr c'est l'État qui nous dirige, donc c'est ça reviendrait en fait à se rendre compte de ces situations et surtout qu'on ne peut rien y faire. C'est ça qui est un petit peu triste. Et puis en plus l'État c'est pas le mal absolu. Des fois ils font des choses un peu bien ou ils font des choses qui ont l'air bien. Donc tout de suite c'est un petit peu plus compliqué de critiquer. Et surtout parce qu'on vit dedans. Je pense que si on était ce que je dis à la fin du texte, si on était un petit peu. Si en fait on était une autre espèce et qu'on voyait ce qui se passe, ce que les humains font, enfin les problèmes se voient. C'est juste qu'en fait on est trop dedans, on n'arrive pas à dézoomer. C'est pour ça que c'est un petit peu dur. C'est pour ça que je pense le fait de faire, même être dans un débat, dans des choses comme ça devient très vite stupide.
et on perd très vite notre intelligence. Euh, Tac, tac, tac. On n'a pas trop envie. L'État, premier créateur de monopole. Donc le monopole, c'est pas bien, mais l'État est le premier créateur de monopole. Marché libre, etc. Je me rends compte quand j'essaye de. Par exemple, j'essaye là de vendre, même pas de vendre, mais gratuitement, de faire proposer des appels personnalisés gratuits avec des fichiers pour aider à. Alors c'est vraiment l'inverse de conseiller en investissement, c'est vraiment vous faire poser les bonnes questions et vous rendre compte que en fait l'euro c'est un investissement. Il n'y a pas ce truc, peut-être un petit peu que les gens pensent de investissement stable, qui ne bouge pas, etc. Qu'on pense du coup être l'euro. Sur le court terme, oui, sur le long terme, non. Ça ne l'est pas. Et en fait, investir, c'est juste acheter des vraies choses. Acheter une maison, acheter des actions, acheter de l'immobilier, acheter de l'art et tout, acheter des vraies choses. Il n'y a rien de fou. Et encore une fois, c'est juste l'éducation. Genre, ça devrait être normal, mais c'est juste que on nous apprend pas ça et tout. Donc du coup, ça n'est pas normal. Alors, je pense qu'il faut bien différencier ce qui est normal dans le sens ce qui est commun et ce qui est normal dans le sens ce qui est bien, ce qui est pas bien. Parce que aujourd'hui, par exemple, avec le pouvoir qu'a le gouvernement sur nous dans nos vies, que ce soit toutes les aides sociales, les choses comme ça, c'est normal dans le sens où on se lève le matin et c'est la même chose depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais c'est pas normal dans le sens c'est pas bien. Et en fait, je pense souvent les gens ont problème à critiquer ce qui est commun en fait. Pour ne pas dire normal. Euh, donc pareil, hein, tout ce qui va être au niveau de l'économie, c'est que des politiques interventionnistes. On veut toujours mettre une loi, mettre ceci, mettre cela pour je ne sais quoi, comme si ça améliorait réellement quelque chose. Ouais, pour entrer dans le plus concret, en fait, je pense que des fois, ça sert à rien juste que je parle, juste vous faire réfléchir. Je vais juste vous lire les deux suivants. J'accuse l'État d'avoir créé les tickets restaurants, qui sont une forme de monnaie financée par le peuple, qui nécessite des coûts de fabrication, qui a une date de péremption, que l'on ne peut utiliser qu'à un certain endroit, dans une certaine quantité et à une certaine heure. Bon, ça après, du coup, c'est mon avis. Et pareil pour le pass culture, hein. Produit financé par le contribuable, qui transforme des euros en points de fidélité, avec une date de péremption, et au passage avec des frais. Donc il faut savoir que c'est 10% le salaire des gens qui font ça, etc. Ils vont flécher un petit peu, dire ça c'est de la bonne culture, ça c'est de la mauvaise culture. Euh, voilà. Pareil, sur la solidarité, donc ça part d'une superbe intention, en tout cas en apparence. Mais la solidarité, en fait, alors je sais pas si c'est de manière, comment dire ça, si la définition c'est vraiment que c'est volontaire, mais, mais qu'est-ce que je voulais dire. Mais oui, enfin pour moi, dans le sens solidarité, si je veux aider quelqu'un, je veux justement. Mais en forçant, déjà j'ai plus envie, donc je prends un parallèle un petit peu simple. Si ma chambre elle est pas rangée et je me dis je veux la ranger, et qu'il y a mon père qui rentre et qui me dit oui range ta chambre, c'est pas bien rangé, je vais faire la même action, ranger ma chambre, mais dans un cas j'aurais envie de le faire et dans le cas j'aurais pas envie de le faire. Et même ça pourrait même jouer sur la qualité. Si j'ai envie de ranger ma chambre, je la rangerai bien, je ferai attention, etc. Et si on me force, je vais juste le faire pour le faire. Et au fond je m'en fous en fait. Donc le consentement, la liberté, etc., c'est des choses très intéressantes. Et en fait, c'est dans la nature même de l'humain, en fait. L'humain, c'est un être social qui a envie d'aider les autres. On vit pas, comment dire ça, on vit pas tout seul. Et il faut pas confondre les causes et les conséquences. C'est-à-dire, si aujourd'hui on est tous des merdes et on pense qu'à nous, c'est parce qu'on nous force à penser aux autres et à aider les autres. Et que si tu me forces à faire quelque chose, tout de suite j'ai moins envie de le faire.
Donc là, ça revient un petit peu sur le point qu'on avait dit juste avant, sur le fait qu'une question, enfin, c'est ce que je dis du coup, une question oriente directement la réponse. Voilà. Prenez conscience qu'il n'y a personne de mieux placé que vous pour utiliser votre argent en fait. Si j'ai 50 euros, enfin si vous me donnez 50 euros pour que je vous fasse un cadeau, je vais moins bien utiliser ces 50 euros que vous-même vous auriez utilisé ces 50 euros pour vous-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À part oui, un cas extrême où j'ai pensé à un truc, etc. Mais vous voyez dans l'idée. Après, je dis pas que les cadeaux c'est quelque chose de mal, mais si on prend d'un point de vue purement économique, de gestion de son capital et quoi, oui, c'est mauvais. Après, bon, faites-vous des cadeaux, faites ce que vous voulez, quoi. Euh, mais même pas, parce que quand vous faites un cadeau, vous utilisez votre argent, vous n'utilisez pas l'argent de l'autre. Là, le cas que j'ai pris, c'est vraiment mes 50 euros à moi, il n'y a que moi enfin, c'est moi qui est le mieux placé pour les utiliser. Voilà, donc après, si on prend l'employeur, en fait, c'est le peuple, et l'État, c'est l'employé. Donc j'ai l'impression qu'on a un peu inversé les rôles, où en fait, on paye l'employé, mais l'employé, c'est le chef. Donc ça, forcément, il y a tout de suite des problèmes qui arrivent. Après, qu'est-ce que je raconte encore? J'accuse l'État de ne pas avoir fait comprendre de manière très claire nos enfants que la dette, quand elle s'étend sur le long terme, donc dans les budgets d'équilibre en 74, est une taxation du travail des générations futures. En faisant cela, vous volez vos enfants littéralement. Pas besoin de dire, de rajouter grand-chose, hein. Et oui, là du coup on rentre un petit peu plus dans les chiffres, donc là je pense que ça peut être un petit peu plus intéressant. Donc la dette c'est à peu près 3500 milliards, et donc la dette par Français c'est 51 093 euros que là chaque Français a en moyenne du coup, au-dessus de sa dette, donc en plus de sa dette potentiellement personnelle, si vous avez des crédits. J'accuse l'État de ne pas manger à nos enfants qu'un État qui s'endette de plus en plus n'a aucune différence avec un Français obligé de prendre un crédit car il fait n'importe quoi avec son argent. Ouais, il n'y a aucune différence. En fait, c'est juste à une plus grande échelle, mais c'est pas parce que c'est l'État. En fait, ça ne tombe jamais dans le fait que c'est un organisme puissant, etc. Ça ne veut pas dire qu'il sait faire des choses bien. Depuis 1974, on n'a pas un budget à l'équilibre, il n'y a pas de raison en fait. Enfin, il y a des raisons, c'est que les hommes politiques en fait ils s'en foutent en fait, ils pensent sur eux leur mandat et du coup si on peut prendre tout l'argent pour financer tout et n'importe quoi, tant que ça fait plaisir aux gens. Mais en fait c'est là que j'ai pas envie de critiquer les hommes politiques, mais plus l'individu en général. C'est que justement ça devrait pas faire plaisir aux gens et que moi en fait qui sais gérer mon argent, je me dis depuis 1974 on n'a pas un budget à l'équilibre, mais on a de l'argent par-ci par-là pour financer tout, donc ça n'a vraiment aucun sens et c'est vraiment je pense en fait pour l'instant pourquoi la majorité des gens ne le comprennent pas et se le visualisent pas, c'est juste que c'est pas concret, genre c'est tellement à une grande échelle qu'en fait on aimerait se dire que oui bon c'est c'est pas ma responsabilité, ou alors en fait on a plus de facilité à ne pas le voir. Je pense que c'est surtout ça le problème. Ouais, alors là sur la retraite, un Français médian il va cotiser 782 euros tous les mois pour la retraite, soit 403 752 euros dans sa vie. Et un retraité ne gagne en moyenne que donc 443 000 en moyenne pour un retraité. Donc ça fait 39 354 euros de bénéfice, si on appelle ça comme ça. Et ce qui fait à 782 euros, vous pouvez rentrer dans un calculateur d'intérêt composé, 782 euros tous les mois à 0,43% par an en moyenne, et bien ça fait ce bénéfice. Donc qu'est-ce qui fait 0,43%? Rien du tout. Même la dette des États, tous les investissements
C'est 43 annuités, je crois. Ouais, 43 ans. Font beaucoup plus que 0,43. Tiens, c'est marrant. Je dis les choses et après je les écris. Donc, il faudra juste que je me fasse confiance et que je lise mon texte bêtement. Et donc, du coup, ouais, c'est ça. Et alors, je l'ai pas dit à la fin, mais en fait, si on prend un investissement même net d'inflation, je crois, à 6%, on est sur une différence sur une retraite entre répartition, donc du coup, répartition où les gens qui payent la retraite, enfin, je travaille pour payer la retraite de ceux qui ont cotisé avant moi, etc. Et capitalisation, bah, c'est je mets de côté pour moi, et c'est tout. Et du coup, la différence, c'est environ 1 million d'euros. Et ça s'explique simplement par le fait qu'il y a une création de richesse, parce qu'en fait, bah, quand vous investissez, vous allez acheter des entreprises qui font des bénéfices, ou vous allez acheter je sais pas, un appartement où il y a un locataire qui paye et où il y a, comment on appelle ça, la valeur de l'appartement peut prendre aussi. Donc, et c'est surtout la monnaie qui perd de la valeur. Voilà, tac. Ouais, 43 ans, c'est du long terme, vous inquiétez pas. Et oui, sur la partie monnaie, c'est super intéressant. En fait, vous travaillez et vous devez garder cette énergie économique dans quelque chose. Donc, par défaut, pour monsieur tout le monde, c'est la monnaie, c'est l'euro. Parce que simplement, on vous paye en euros, donc c'est normal de garder des euros, et puis même c'est comme ça qu'on dépense, etc. Mais c'est un investissement comme un autre, et il n'y a pas de raison que vous ayez plus d'euros qu'autre chose. Donc du coup, vous devez garder votre énergie économique dans quelque chose, monnaie, action, or, art, immobilier, etc. Et que garder sur le long terme votre énergie dans une chose facile à produire et historiquement inflationniste. Il y a en moyenne depuis 2002 4,7% d'euros en plus chaque année. Mais c'est totalement stupide. En fait, quand on dézoome et on voit ça, c'est totalement stupide. Mais en fait, c'est pas stupide quand on est enfermé un petit peu dans sa réalité, mais quand on dézoome, encore une fois, imaginez que vous n'êtes pas un être humain, vous voyez vous en dehors de votre corps, vous voyez l'humanité en général, vous dites mais jamais de ma vie je ferais ça en fait. Et je pense que c'est un peu dur, et moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai l'impression que j'arrive souvent à même voir moi personnellement comprendre en fait tous mes défauts, et c'est très comment dire ça, on tombe vite dans le je suis une merde et c'est la fin du monde, parce qu'en fait je me dis je pourrais faire tellement de choses, mais faut bien commencer et faire quelque chose. Donc vous voyez, même souvent cette vidéo je l'ai refaite plusieurs fois, toujours avec l'intention en fait d'être parfait. En fait ça sert à rien de vouloir être parfait, enfin même si on voulait théoriquement être parfait, faudrait partir du postulat qu'on a toutes les expériences et toutes les connaissances. Or on apprend en faisant, on apprend tous les jours, on apprend en faisant des erreurs aussi. Donc voilà. Je sais pas si je vais continuer encore. Ouais, donc j'accuse la société d'avoir complexifié le mot investissement. Ouais, toutes ces choses, le sens des mots, en fait, c'est pour ça même quand je dis un mot, ça m'énerve des fois parce que je sais que les gens ils vont le comprendre d'une certaine manière, alors que l'investissement, c'est acheter des choses en espérant qu'elles gardent ou prennent de la valeur. Donc, mais quand vous avez de l'euro, vous investissez. En fait, vous êtes toujours investi dans quelque chose, sauf si vous n'avez pas d'argent et que vous êtes un clochard. Mais même si vous avez des euros, vous êtes un investisseur en euros. Si l'euro prend de la valeur, vous êtes content. Si ça perd de la valeur, vous n'êtes pas content. Les intérêts composés, donc pour Einstein, je crois que c'était la 8e merveille du monde. Donc je suis plutôt d'accord, peut-être même une des seules merveilles du monde, parce que je ne connais pas les autres. Mais c'est incroyable. Donc si vous avez le texte sous les yeux, sinon vous tapez juste calculateur d'intérêt composé, vous rentrez le pourcentage de rendement, combien vous mettez tous les mois, pendant combien de temps, etc. Et puis vous verrez que ça va vite en fait, c'est l'effet boule de neige.
Euh, J'accuse l'État de ne pas avoir fait comprendre à nos enfants qu'il a tout intérêt à ce que l'euro perde de la valeur, car lorsqu'on a une dette mesurée en bananes, on veut que le prix d'une banane soit le plus bas possible. Oui, en fait, l'État, enfin, alors l'État, le, en Europe, c'est la Banque Centrale Européenne, mais l'État, que ce soit l'État français ou je sais pas si c'est l'État européen, mais l'Union Européenne, tous les États enfin, qui sont endettés ont intérêt à ce que l'euro perde de la valeur, tout simplement pour que leur dette aille à zéro. Euh, Après, qu'est-ce que je dis? J'accuse d'endoctriner tous ceux qui pensent que l'argent est mauvais. Euh, En fait, ouais, je pense qu'il y a trop ce, ce mauvais, comment dire ça, mauvais parallèle en fait entre dans le sens où j'ai beaucoup d'argent, je profite des autres, etc. Mais en fait, l'argent, c'est juste ce qui permet de communiquer la valeur. Et même s'il n'y avait pas d'argent, bah, les gens voudraient toujours plus de maisons, à manger, à boire, de tout en fait, de ce que l'humain veut. Et en fait, c'est juste que l'argent permet d'acheter ces choses-là. Mais en soi, l'argent, il permet de communiquer la valeur. Et du coup, dans un monde, bah, admettons dans un monde où il n'y a aucune règle, l'argent ce serait là où c'est le bien, mais ce serait aussi, bah, par exemple, moi, si j'ai de l'argent et que tu me rends un service parce que je sais pas, j'aime pas quelqu'un et je veux le tuer, bah, du coup, je pourrais te payer, tu pourrais faire un bénéfice sur ça. Donc en fait, il faut simplement, enfin, selon moi, euh, qu'il y ait les, que les seules règles en fait soient la non-agression et bah, juste ne pas capitaliser sur le mensonge et sur le comment dire ça, je dirais pas l'asymétrie de la connaissance, mais ouais le manque d'information des gens pour leur faire croire de la merde. Mais si on touche pas à ça, en fait, si tu gagnes de l'argent, c'est que bah, soit tu produis un service ou un produit du coup, ou alors tu règles un gros problème en apportant une solution, et du coup tu es récompensé par de l'argent. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que oui, admettons même, c'est mal que tu aies gagné cet argent. Ce qu'il faut voir de l'autre côté, c'est que bah, tu as apporté une solution et tu as aidé les gens, en fait. Ce qu'il faut voir de l'autre côté. Mais en fait, tout ça, c'est assez logique. Mais en fait, c'est assez simple de tomber dans ce vice-là parce qu'en fait, on a tous quelque part de la jalousie en nous. On voit quelqu'un qui réussit, on se dit oui, ça se fait pas. Enfin, on a envie parce qu'en fait, ça nous renvoie à notre propre médiocrité en fait. Quand quelqu'un il va réussir, on a envie de se dire oui, il a eu de la chance, ah mais regarde ceci, mais regarde cela. Alors que bah peut-être, mais dans 99% des cas, il a juste été plus intelligent, il a juste fait quelque chose de mieux, il a juste été plus utile, et, euh, et voilà. Et donc voilà, moi je critique un peu tout le monde. C'était marrant. J'étais vraiment dans un état second quand j'ai écrit ça. Et du coup, ouais, même tous les gens qui peuvent savoir que bah, l'argent n'est pas mauvais, ça permet juste de communiquer la valeur, quoi. Euh, Bah, c'est juste des putains d'endoctrineurs, en fait, si capitalisent, enfin, si, comment dire ça, ils propagent ce genre d'idées fausses et néfastes aux gens, et puis souvent c'est vous inquiétez pas, moi je vais vous aider et tout. Donc voilà. Hum, ouais, alors je pense qu'aujourd'hui on est dans une espèce de phase de où en fait on est en termes d'intelligence, je décrirais par exemple trois stades. Le stade où en fait on est juste des, des animaux qu'on suit nos instincts animaux, donc on fait les choses bien, les choses mal. Et du coup, en fait, on agit, bah, en fait, quand t'es un homme des cavernes, tu veux plus à manger, tu veux aider ta communauté, les choses comme ça. Donc du coup, avec ça, ton intelligence, elle monte parce que ton confort, il monte. Et tes actions, en fait, elles sont de plus en plus intelligentes. Et là, en fait, on est devenu un peu plus intelligent, un peu plus dans le confort. Et donc, du coup, on tombe dans des, dans la facilité, dans la débilité, en fait.
Et donc du coup avec le socialisme, vouloir tout prendre aux uns pour donner aux autres, etc., on détruit totalement le jeu des incitations. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, c'est normal de dire oui, je veux. Et en fait, je critique même pas les gens, hein. C'est normal de dire je vais travailler 6 mois et puis après 6 mois chômage, etc. Mais en fait, c'est net négatif pour la société parce qu'en fait, faut voir quand même que bah, quand tu travailles, tu produis quelque chose et si tout le monde s'arrête de produire, bah, on meurt. Donc en fait, on progresse dans notre intelligence, mais on régresse dans l'intelligence de nos actions. Et c'est quand même assez triste. Voilà, et donc du coup, je pense qu'à un moment, on touchera le fond quand même, hein. On va pas, je pense qu'on est quand même les humains, hein. On n'est pas les plus cons des animaux. Et au bout d'un moment, bah, juste on se rendra compte, même si on peut déjà se rendre compte, hein, que le communisme, le socialisme et tout ça ne marche pas. Ça pousse juste les gens à se détester, à juste détruire tout, et tout le monde est pauvre et tout le monde meurt. Et surtout donner du pouvoir à une entité centralisée. Donc voilà, et donc du coup, bah, on touchera le fond, alors plus ou moins dans certains pays ou dans certains, comment dire ça, dans certains endroits, il y aura des gens qui seront plus intelligents les uns que les autres, qui apprendront plus vite de leurs erreurs. Mais sur le très long terme, je pense que bah, l'humanité, ça créera des humains nouveaux, on va dire, un peu plus intelligents, et qui du coup pourront agir, donc ils verront leur intelligence augmenter, mais en même temps l'intelligence de leur action aussi augmenter. Donc voilà. Donc ouais, c'était un petit peu le point sur ça. Bien sûr, et puis après on se rend compte facilement, hein. Oui, l'argent c'est mal, mais l'État ne touche tout, fais ce que tu veux, mais vraiment l'argent non, ne touche pas. Ouais, voilà, du coup, on est un petit peu dans un film, hein. L'État nous protège, et puis les riches et les puissants ils profitent de l'État. Ouais, voilà, et puis en plus, ce discours que j'ai, il n'est pas forcément très entendable, où en fait, bah, en fait, tout le problème part du postulat. Euh, En fait, moi, je pars du postulat qu'on est tous libres et que si on met des règles, des choses comme ça doit avoir une certaine raison, un fondement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu, peut-être même trop dans le réel, qui sont, bah, les règles, c'est comme ça, où ils sont un peu dans leur. J'arrive pas à trouver le mot à chaque fois. Où est-ce que je veux dire trop dans le réel, ils n'arrivent pas à dézoomer, en fait, pour comprendre un petit peu le monde dans lequel on est. Et en fait, bah, remettre en question l'État, comme l'État c'est nous, l'État c'est le peuple, et on vote et il y a la démocratie. Euh, Bah, ouais, ce que je veux dire, c'est pas entendable. Donc c'est un petit peu dommage. Petite référence à AutoBitcoin, c'est des mecs que j'aime bien, que je regarde un petit peu sur YouTube, enfin un petit peu beaucoup même. Euh, Ils ont dit que, ouais, en fait, c'est ça, en fait, c'est un petit peu ce que je décris. C'est qu'aujourd'hui, le nazisme, tout le monde trouve que c'est mal. Genre, tu peux pas sortir dans la rue, enfin, en tout cas en France, et dire, ouais, je suis nazi. Je sais même pas si c'est illégal ou pas, mais c'est débile, et personne ne croit ça. Mais le communisme, ça, c'est vraiment des. Il y a des gens qui disent, qui n'ont pas de souci, alors que, il me semble que le communisme, genre, c'est le. Peut-être l'idéologie est plus meurtrière carrément que le nazisme. Donc, c'est ce point-là, mais ça part d'une bonne idée, etc. Et en fait, ça part d'une bonne intention, alors que le nazisme, c'est les juifs sont méchants, on va les tuer. Donc, du coup, c'est un petit peu plus sexy dans l'idée, mais vraiment, les deux idées puent la merde. Et, euh, et en fait, le communisme, c'est juste que bah, ça se base en fait sur. Ça vend en fait le paradis, mais en fait, ça oublie totalement l'humain. En fait, ça part d'un très bon principe. Si on était des fourmis qui pensent uniquement à la collectivité et pas à elles-mêmes, même si je ne sais pas si les fourmis pensent comme ça, mais c'est comme ça qu'on les présente. Et alors qu'en fait, c'est faux. Genre, je suis un être humain, je veux plus d'argent,
je veux être en meilleure santé, je veux être le plus fort, je veux être le plus intelligent, etc. Sans pour autant, enfin, s'il n'y a pas de limite, ça va tendre et je vais tendre vers l'imposer aux autres si j'ai la force. Donc il faut juste faire, mettre la police, quoi, l'armée, puis des règles. Mais vraiment le minimum de règles et les règles sur lesquelles tout le monde est d'accord. Euh, et en fait, ça oublie totalement l'humain. Et alors, j'ai pas toutes les idées de Marx, euh, mais par exemple, ça parle en fait, c'est très idéologique et c'est très superficiel comme idée. Ça dit par exemple que un employeur, quand comme il gagne, enfin, comment dire ça? En fait, comme le salarié travaille, euh, j'ai du mal à dire mon idée. Admettons une entreprise donc qui gagne 10 000 euros, et il y a un salarié dedans, il gagne 5 000 euros, bah, du coup l'entreprise fait un bénéfice de 5 000 euros s'il n'y a pas de charge, etc. Et, euh, et du coup, ça c'est mal parce que on exploite le salarié, alors qu'il y a une composante risque qu'on ne voit pas. Et en fait, ça rend un service et il faut des gens pour entreprendre, pour risquer. Et il faut qu'ils aient les, comment dire ça, les, les conséquences de leurs actions, donc que ce soit des conséquences positives ou négatives. Et voilà, mais en fait, le communisme, en fait, j'avais vu un truc qui était plutôt intéressant. C'est que je voyais un communiste qui disait, en fait, qui comparait le communisme au paradis et qui disait oui, c'est génial. Enfin, pourquoi les gens rêvent d'aller au paradis? Donc du coup, tout le monde est égaux et tout. Mais en fait, la différence, c'est qu'on est sur Terre et c'est qu'au paradis, bah, l'être humain, il me semble, ne veut plus, enfin, n'a plus ce côté mauvais entre guillemets, hein, même si je pense pas que c'est mauvais, de vouloir être le plus fort, de vouloir, euh, comment dire ça, s'améliorer, etc. Et donc, du coup, oui, ça marche, mais si on est au paradis, si on oublie, enfin, si l'être humain n'est plus l'être humain. Donc, euh, donc voilà, c'est assez sexy comme idée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que bah, souvent, c'est des idées assez répandues chez les jeunes, parce que bah, ça paraît facile et ça paraît cool, mais c'est tout l'opposé. En fait, je dirais même c'est le plus dangereux, parce que comme ça paraît bien, c'est plus dur de le critiquer, même si bon, aujourd'hui, critiquer le communisme, c'est pas être méchant, quoi. Enfin, c'est pas autant mal vu. Enfin, c'est quand même, comment dire ça, on peut critiquer le communisme, quoi. Personne ne, enfin, il n'y a pas une majorité de gens qui, euh, qui vendent le rêve du communisme. Mais voilà. Et en fait, je le vois même moi, souvent où je vois des gens qui ont les mêmes idées que moi, et je me dis qu'en fait, ils sont un petit peu, comment dire ça, euh, ah, bon, je vais le dire dans l'autre sens, où en fait, même moi qui suis, qui comprend les idées néfastes et qui en apparence sont bien, mais qui en fait sont mauvaises du socialisme et du communisme, bah, en fait, quand je les entends, j'ai envie quand même de les écouter parce qu'ils ont l'air tellement, ça a l'air tellement bien en fait ce qu'ils vendent et en fait ils croient en fait à ce qu'il dit. C'est ça qui est le plus dangereux. Alors que quand j'entends un mec de droite où il faut être responsable, etc., je me dis, enfin, je suis d'accord avec lui, mais en fait mon côté faible et, comment dire ça, je dirais pas puéril, mais ouais un petit peu, je sais pas si c'est le mot ahuri, en fait de croire un petit peu. De croire un petit peu ce que les gens disent, mais en fait, il a plus de facilité à croire ça. Donc, imaginez si vous êtes un jeune ou en plus qui baignait dans cet environnement, c'est un petit peu, enfin, c'est très compliqué de comprendre le danger de cette idée. Et je dirais que peut-être le plus simple pour pour le contrer, ce serait de le mettre dans le réel. C'est-à-dire, ils sont très idéologiques. Mais en fait, on peut simplement partir du principe, je ne sais pas si vous êtes dans votre classe,
ça paraît assez logique que si au lieu que tout le monde ait sa propre note, donc du coup tout le monde est la conséquence de ses actions, donc du coup tout le monde veut avoir une bonne note, si à la place de ça, vous dites, en fait, tout le monde va avoir la note moyenne, donc en fait, vous travaillez pour les autres et vous ne travaillez pas pour vous, en fait, ça paraît tout de suite logique que personne ne va travailler, se donner autant, et que du coup, on va niveler, mais vers le bas, en fait. On va être plus égaux, on va être tous plus nuls, en fait. Voilà. Voilà, en France, hein, enfin, même que des socialistes, du peu que je m'intéresse, ça veut toujours mettre des lois, des aides par-ci par-là, que ce soit même le Front National et des trucs comme ça. En fait, j'ai jamais bien compris le spectre. Il me semble que la politique, en fait, c'est en deux dimensions. Il y a la droite, la gauche, et il y a au niveau de l'État, c'est autoritaire et libertarien. Mais en fait, vous pouvez très bien être euh, de droite ou de gauche, mais dans le spectre sur le pouvoir de l'État, vouloir quand même un État puissant qui donne des règles, des subventions, des ceci, cela, à droite et à gauche. Euh, Qu'est-ce que je raconte après? J'accuse la gauche ou extrême gauche, je sais pas, j'y connais rien, de n'exister qu'en période d'abondance et de critiquer les riches pour le déclin de la France. Et j'accuse la droite ou extrême droite, pareil, j'y connais rien, de critiquer les étrangers et ou les musulmans pour le déclin de la France. Et on terminera sur ça pour aujourd'hui. Euh, ouais, les juifs, je sais pas qui les déteste. Euh, je ne saurais pas dire parce que, alors, historiquement, en fait, non, je n'aime pas me pencher sur ça parce que même tous ces délires de droite et de gauche, je pense que c'est des mots qu'on dit tellement qu'on n'a plus de définition propre. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est tous enfin, pour moi, c'est tous des socialistes, du peu que je connais. Donc voilà, alors que je pense que pour la gauche, la droite, c'est pas des socialistes, enfin bref. Euh, voilà, voilà. Donc, moi, je pense que je vais m'arrêter là, je commence à fatiguer un petit peu. Je continuerai. Je sais plus où est-ce qu'on en est. On voit qu'on est là. Ouais, peut-être il restera encore 6 vidéos. Donc, des fois, il y aura un petit peu de chiffres. Des fois, ce sera. Ah, je vais juste revenir quand même pour vous. J'accuse l'État de ne pas avoir appris à nos enfants que Bitcoin est la meilleure forme de monnaie jamais créée. Je pense chacun des mots que je dis. Bitcoin, c'est la meilleure forme de monnaie qui n'a jamais été créée. Après, est-ce que ce sera adopté, est-ce que ce ne sera pas adopté, je ne sais pas. Est-ce que l'être humain va adopter ce qui est totalement disruptif et 1 million de fois mieux que les autres formes de monnaie? Peut-être pas, peut-être qu'on est trop bête pour le comprendre. Moi, je pense que ce sera juste une question de temps. Et j'ai hâte de voir ça parce que ça va aller très vite selon moi. Donc voilà, je vous laisse sur ça et puis on reprendra du coup sur ça pour la prochaine fois.